Dans cet éclairage, on va explorer une idée vraiment profonde, tirée d'Eckhart Tolle. Comment trouver son véritable but en s'unifiant avec la vie. C'est un voyage qui nous emmène loin du bruit mental incessant pour aller vers une paix bien plus profonde. Allez, on commence par une question toute simple. Est-ce que l'esprit est constamment occupé à commenter, à juger, à planifier? Pour beaucoup de gens, c'est un état permanent. C'est comme un bruit de fond, vous savez, qui ne s'arrête jamais vraiment. Eh bien, cet état mental, Eckhart Tolle lui donne un nom. C'est la conscience des objets. C'est une réalité où on est complètement captivé par les choses, par les pensées et par les formes. Mais attention, ce n'est qu'une partie de l'histoire. Il existe une toute autre dimension à découvrir. Bon, plongeons un peu là-dedans. La conscience des objets, qu'est-ce que c'est? C'est quand la vie se déroule presque entièrement à l'intérieur de notre tête. L'existence est vécue à travers un flux continu de pensées sur ce qu'il faut faire, ce qui s'est passé ou pire, ce qui pourrait arriver. Dans ce mode de fonctionnement, la conscience est comme capturée par le monde, à la fois matériel et mental. Elle s'identifie aux formes, le corps, les possessions, les histoires qu'on se raconte. Le problème, c'est que cet attachement constant, ça crée un déséquilibre et, au final, de la souffrance. Pourquoi? Parce que toutes ces formes sont, par nature, impermanentes. Alors, la grande question, comment on sort de cette prison mentale? Eh bien, la réponse, elle se trouve dans la découverte de ce qu'on peut appeler l'espace intérieur. C'est une étape absolument cruciale dans l'évolution de la conscience. Voyons un peu concrètement la différence que ça fait. Le changement, il est radical. On passe d'une vie basée sur la forme, pleine de bruit mental et de dépendance, à une conscience qui, elle, perçoit le silence qui se trouve au-delà de la forme. C'est un véritable passage de l'emprisonnement à la liberté intérieure. Alors, c'est quoi, concrètement, cette conscience de l'espace? C'est la pleine conscience. Mais attention, ce n'est pas juste le fait de remarquer les objets autour de soi. Non, c'est bien plus profond. C'est prendre conscience de la conscience elle-même. C'est cette quiétude, ce silence qui est toujours là, en fait, en arrière-plan de toutes nos pensées et de nos perceptions. Cette citation très ancienne, elle souligne une vérité hyper puissante. Cet espace de paix, cet espace de conscience, ce n'est pas quelque chose qu'on doit atteindre à l'extérieur. Il est déjà là, à l'intérieur de nous. C'est une découverte, pas une quête. D'accord, tout ça c'est bien beau en théorie. Mais comment on fait pour cultiver cet espace intérieur au quotidien? La bonne nouvelle, c'est que les outils sont incroyablement simples. Et surtout, ils sont accessibles à chaque instant. Voilà 3 pratiques vraiment fondamentales. La première, c'est de créer des pauses, de simples intervalles dans le courant des pensées, même si ce n'est que pour quelques secondes. La deuxième, un grand classique, c'est de ramener son attention sur la respiration. Et la troisième, qui est peut-être la plus directe, c'est de sentir, de ressentir l'énergie qui anime le corps de l'intérieur. Et le point crucial, il est là. Il n'y a pas besoin de longues heures de méditation, non. Une seule et unique respiration, prise en pleine conscience, eh bien ça suffit à créer cet espace. C'est une porte d'entrée directe vers le moment présent, loin de tout l'encombrement du mental. Maintenant, connectons cet état intérieur à notre vie de tous les jours. Parce que lorsque notre état de conscience change, notre façon d'agir dans le monde, elle aussi, se transforme radicalement. Notre faire s'aligne enfin avec notre être. Cette distinction, elle est fondamentale. Notre but intérieur, le plus important, c'est notre état de conscience. Notre but extérieur, ce qu'on fait, notre carrière, nos projets, ça c'est secondaire. Quand le but primaire est honoré, le but secondaire s'aligne tout naturellement et se trouve même renforcé. Mais comment savoir si une action est alignée? C'est simple, elle se manifeste à travers l'une de ces 3 modalités. L'acceptation, le plaisir ou l'enthousiasme. Si le plaisir ou l'enthousiasme ne sont pas là, il reste l'acceptation. Une acceptation sans résistance. Toute action qui se fait en dehors de ces états finit par créer une forme de souffrance. Emerson l'avait très bien compris. L'enthousiasme, c'est ce moment magique où le plaisir de faire quelque chose fusionne avec un but qui nous dépasse. C'est une énergie incroyablement puissante qui ne vient pas de l'ego, mais d'une connexion bien plus profonde avec la force créatrice de la vie elle-même. On arrive maintenant au cœur de cette analyse. La destination finale de tout ce voyage intérieur, c'est la réalisation de notre unité fondamentale avec l'ensemble de la vie. Et voici la réalisation essentielle. Qui nous sommes vraiment, ce n'est pas notre corps, notre personnalité, notre histoire personnelle. Tout ça, ce ne sont que des formes. Notre véritable identité, c'est la conscience sans forme, cette conscience intemporelle qui observe tout le reste. C'est la même conscience qui est la source de toute vie.
Si on la comprend de cette manière, cette parole célèbre n'est plus l'affirmation d'un individu. Non, c'est l'expression de la conscience qui s'identifie à l'être lui-même. C'est l'essence de la vie qui parle à travers ces mots. Le je suis n'est pas une personne, c'est l'existence. Cette prise de conscience, ça change aussi complètement notre rapport à l'abondance. La véritable abondance, ce n'est pas accumuler des choses, elle vient de la reconnaissance de la richesse de la vie qui est déjà présente, là, à chaque instant. Ce sentiment de plénitude intérieure, c'est lui la source de toute abondance extérieure. Alors, on va terminer avec cette question. Dans un monde obsédé par le faire, par les résultats, et si le but le plus important de la vie n'était pas de faire, mais tout simplement d'être? Si c'était la qualité de notre être, ici et maintenant, plutôt que la quantité de notre faire? C'est peut-être ça, au fond, trouver l'unité avec la vie.